Voilà. Alors, on est ici aujourd'hui pour une session d'hypnose ésotérique pour Marie-Flora. Alors, Marie-Flora, est-ce que tu veux bien nous dire tes petits points de référence, ce que tu aimerais bien voir dans cette session? Alors, moi, mes points de référence, donc l'un des premiers, ce serait sur le plan professionnel, financier, pour voir un petit peu, Mhm, voilà. C'est vrai que dans ma vie, j'ai pas fait grand-chose, on va dire. J'ai pas généré beaucoup d'argent et je veux dire, euh, depuis que j'ai commencé mon travail sur moi il y a 5 ans, j'ai mis en place pas mal de choses, mais ça n'aboutit pas. Là, par exemple, je suis en train de faire une formation. Je suis une formation de thérapeute holistique. Donc, quelque part, mhm, j'aimerais bien savoir un petit peu si ça correspond à ce que, voilà, à ce que je veux faire, par exemple. Donc, tout le plan professionnel, financier, où franchement, j'ai l'impression que voilà, j'arrive pas à générer quoi que ce soit. J'aboutis à rien. Ensuite, le deuxième plan, ce serait sur le côté relationnel. Attends, j'ai eu une relation qui a duré très, 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 très longtemps et qui était une relation de dépendance affective, codépendance. Donc, je voudrais savoir un petit peu, voilà. J'ai quand même fait beaucoup, beaucoup aussi là-dessus. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et justement, ce côté financier fait que j'a- pour arriver totalement à une autonomie, voilà. Si j'ai pas le côté financier de la dépendance affective, c'est un peu difficile de couper, voilà, mhm. voir un petit peu ce côté-là aussi. Et un point que j'aimerais éclaircir, parce que c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est cette peur de conduire. J'ai eu mon permis, on va dire comme ça, mais dès l'instant où j'ai eu mon permis, il y a une peur qui s'est installée. Et depuis ça, voilà, j'ai une hantise, une peur, un stress de conduire et j'aimerais comprendre pourquoi. Mhm. En gros, voilà, c'est à peu près voilà, les trois plans sur lesquels j'aimerais qu'on aborde lors de cette session. Et voilà, dans l'idée, voilà, c'est surtout d'essayer de retrouver une souveraineté. Mhm. Très bien. Ça, c'est ton intention. Oui, Mhm. Bah, pose-la bien pendant qu'on commence cette session. très bien. Bon, Marie-Flora, je vais te demander de couper ton micro. Alors, couper le micro. Voilà, parfait. Et on va commencer, Clarisse. Installe-toi confortablement. Tu m'entends Vous bien? m'entendez, vous m'entendez bien vous aussi? Oui, je t'entends bien. C'est bon. Parfait. Alors, tu vas prendre une grande inspiration, Clarisse, et tu expires profondément. 5. Tu te détends davantage et ton corps devient de plus en plus lourd. 4. À partir de maintenant, uniquement ma voix, uniquement ma voix. 2. 1. Ça va, Clarisse? Oui, Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras avec la partie subliminale de Marie-Flora. 1, 2 et 3. oui, Tu y es? oui. Comment tu observes Marie-Flora? Comme
dans la physique et Mhm. elle est comme dans un cadre. Et tu sais, ça fait comme une photo et elle bouge à l'intérieur du cadre. Et il y a plein de fleurs autour d'elle, ça fait couleur sépia. Mhm. Des fleurs. Dans le cadre aussi? Oui, oui, c'est comme une photo, mais c'est vivant, la photo, elle bouge. D'accord. Mhm. On observe le reste de son espace. Est-ce qu'il y a des choses qui Euh, t'interpellent, des... Bah, en fait, elle est enfermée dans ce cadre parce que là, je suis à l'intérieur d'une maison. C'est une petite Mhm. chaumière. Chaumière parce que tu sais, c'est avec un poêle à bois, des trucs du genre. Mhm. Et à l'extérieur, on est en campagne avec des champs de blé. Mhm. Et par contre, il y a une espèce de forêt un peu plus loin. Ça ressemble à un loup. Je sais, j'ai pas touché, je sais pas ce que c'est. Mhm. Mais c'est suspect. Concentre-toi sur Marie-Flora, prends son Oui, ADN éthérique et vérifie que ce soit bien elle. oui, c'est 100% humain, Marie-Flora. Mais Mhm. elle me voit à travers le cadre. D'accord. Mhm. Comment elle réagit à notre présence? Elle me dit coucou, elle me sourit. Mhm. Elle sait pourquoi on est là. Donne-lui nos intentions, qu'on vient de la part de son corps physique. Bah, ça l'étonne parce qu'en fait, elle me voyait plus comme une visiteuse. Hmm. D'accord. Tu me laisserais parler avec elle directement? Oui, Alors, à mon 3, je suis avec Marie-Flora. Un, 2 et 3. Marie-Flora, oui, coucou, bonjour. bonjour, ça va? Oui, Mhm. et Alors, vous? bah oui, je vais bien. Ouais, Alors, ça me fait plaisir. je suis venue te voir à ta demande. Alors, je voudrais savoir pourquoi je suis là, pourquoi tu nous as invités. Bah moi, je vous ai pas invité, hein, c'est vous qui êtes venu me voir. Non, 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 non. C'est toi qui nous as contactés et voilà, on est là. D'accord. J'ai une Prends la lettre à forme. recevoir? Non, 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 non. Non, c'est toi qui nous as contactés pour, parce qu'il y a plusieurs choses qui vont pas. Ah bon? Bah oui, bah ton corps physique, observe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, mais tu n'as rien fait de mal. On est juste là pour te donner un petit coup de main parce que tu nous as demandé un peu d'aide, un peu de... Mhm. C'est ton corps physique qui nous envoie, qui est là avec nous. Le corps physique, mais je suis là. Mhm. Alors, ce Qu'est-ce que c'est que corps, cette histoire? comment tu te sens dans ton corps physique? Oh, là, je me sens bien, là. Mhm. Tout va bien alors. Tu sais pas pourquoi on est là. Non, je suis dans ma maison, là. Je suis. Mhm. Parce que si tu veux pas de nous, on peut partir. Bah non, moi, ça me fait plaisir que vous soyez là. Ça me fait de la visite. Hmm. Ah, tu attendais de la visite et il y a plusieurs fois, il y a des gens qui viennent te visiter? Non, mais c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Donc, c'est pour ça, ça me fait plaisir que vous soyez là. Sinon, je Ah, suis toujours toute seule, hein. hmm. Alors, tu fais quoi dans ton espace? Qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que tu fais? Et bah, je suis dans ma petite maison. Et du coup, je m'occupe de moi-même, quoi. Je fais à manger, la cuisine. Je vais cueillir des fleurs, mon petit potager et mes petites fleurs aussi, que j'aime Mhm. beaucoup. Ah, ben c'est parfait, tu te sens bien alors. Oui. Mhm. Ben, tu n'as pas le même discours que ton corps physique, hein. Parce que ton corps physique, elle veut savoir quand même plusieurs Mais choses pourquoi pour tu me toi. parles du corps physique? C'est moi. Bah oui, je sais que c'est toi. Bah justement, elle nous parle aussi et elle n'est pas contente sur certaines choses, hein. Par exemple, le professionnel, pourquoi ça marche pas financièrement, pourquoi elle a peur de conduire. Professionnel. Oui.
son travail. Mais moi, je travaille pas, moi. Ah, ah, tu travailles pas. Et puis, Non. sa relation, pourquoi cette dépendance J'ai pas de affective? relation non plus, moi. Je suis là toute seule, voilà. Hmm. C'est bizarre, vous avez deux choses différentes, deux discours différentes. C'est étrange, c'est étrange. Je trouve pas ça étrange. Bah non, c'est plutôt toi ce que tu me dis qui est étrange. Hmm. Alors, observe un peu ton corps. Comment tu te sens dans ton corps? Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Bah j'ai des sabots de bois, Mhm. Ça t'interpelle? voilà. C'est pas, ça te plaît pas? Bah ça me fait un peu mal aux pieds, mais c'est des sabots en fait. Je me pose pas la question. Euh, Oui, mais attends, Marie-Flora, tu me dis que tu as des sabots en bois qui te plaisent pas. Euh, Pourquoi tu mets des sabots en bois si ça te plaît pas? C'est toi la créatrice, tu les enlèves. Je Ah ouais, comprends mais pas. quand je vais faire, si je les ai plus, je vais pas marcher pieds nus. Bah, tu crées des autres chaussures. C'est quand même toi, tu es dans ton espace, c'est quand même Ah ouais, créatrice, des non? baskets. Tu Oh, me montres des baskets là. Ah ouais. bah ouais, Ouais, c'est souple, hein. bah oui. C'est pas la même chose, hein. Hmm. Ouais. Alors tu te balades avec des sabots en bois que tu peux avoir des baskets confortables. Pourquoi? Bah, je sais pas. Je me pose pas la question, en fait. Je me suis pas posé la question. Hmm. Alors ces sabots en bois, c'est toi qui les as créés, qui les as achetés? C'est toi qui les Non, as... ils étaient dans la maison, alors du coup, bah, je les ai mis. Hmm. Ouais. Alors quand tu es arrivé dans cette maison, il y avait ces sabots et il y avait d'autres choses qui t'appartiennent pas, que tu as appris, apprivoisé? Bah, en fait, moi, j'ai une faucille pour m'occuper du jardin, tout ça. Rien de plus. Et j'avais une fourche, mais elle s'est cassée. Maintenant, j'ai plus qu'un bout de bâton pour creuser des trous, des choses comme ça. C'est ce qui me Ah, reste. hmm. Mais tu es quand même une créatrice, Marie-Flora. Quand tu as besoin d'une fourche, bah, tu fais... Oups, tu l'imagines et puis pouf, elle est là. Regarde, on va faire un petit test. Oui, bah tu me montres effectivement, mais moi, comment je fais? Ah bah, tu l'imagines la fourche et tu dis, je veux une fourche, je la crée. Et à mon 3, pouf, la fourche est là. Ah Un, oui, mais attends, 2 attends. et 3. La fourche. Il y a le loup qui est là. Il est pas content. Ah, le Là, loup. tu vois, j'ai pas. Oui, Ah, mais tu m'as pas parlé encore d'un... T'as un loup aussi dans ta maison? oui, parfois il est là et je suis obligée de me barricader. Ah, de te barricader. Alors, tu peux pas accéder à ton jardin, tes fleurs. Non, non, non. Là, euh, il faut qu'on reste discrète. Indiscrète. Pourquoi? Il est chez toi, non? Non, il est dehors. Là, il regarde à la fenêtre et ça me fait peur. Et je peux plus fermer le volet. Ah, pourquoi tu peux pas fermer le volet? Bah, il est dehors. J'ai une autre plaque que je peux mettre à l'intérieur aussi, mais j'ai peur de bouger là. Hmm. Et il vient te voir souvent, ce loup? Bah, il m'observe toujours de loin. C'est très rare qu'il approche, mais là, tu vois, il faut pas bouger, il faut pas trop faire de bruit, hein, parce que là, tu vois, ça pose problème. Ça lui plaît pas. Parce que tu as peur du loup? Il t'a déjà fait des choses? Oui, il m'a déjà menacé et il a voulu me faire peur de me manger. Hmm. Il t'a menacé. Oui. De quelle façon? Bah, avec ses crocs, tout ça, là. Hmm. D'accord. Et alors, quand il arrive, toi, tu t'enfermes dedans, dans ta petite chaumière, Oui.
Et tu bouges pas. Non. D'accord. Bon, ben, on va peut-être demander pourquoi il t'observe, parce que tu es quand même chez toi, là. Ouais, ouais, mais moi, je suis dans sa forêt, là, tu vois. Il me fait comprendre que je dois être discrète. Tu vois, je dois pas faire de vagues. Hmm. Mais moi, quand je suis dans mon espace, je suis chez moi. Je veux dire, si je veux pas de loup, je veux pas de loup. Bah, je sais pas comment tu fais, hein, parce que c'est naturel, hein, qu'il y ait des loups dans la forêt. Oui, mais bon, tu es quand même dans ton espace éthérique. Tu crées quand même ton espace. Oh là, je comprends plus rien là avec tout ce que tu me dis là. Ah bah oui. Hmm. Alors, tu me laisserais parler avec ce loup pour voir ce qu'il fait chez toi? Mais tu peux pas discuter avec lui, tu vas voir, Ah bah, on va essayer, on va voir. D'accord? On va lui demander pourquoi il est là, déjà. Et après, on peut toujours prendre la décision. Bah moi je vais me cacher sous le lit, hein. Moi je suis pas responsable de ce qui va t'arriver, hein. Hmm. Alors, à mon 3, tu me laisses parler avec le loup, uniquement par tes cordes vocales. Allez, à mon 3. Un, 2 et 3. Loup? Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu fais chez Marie-Flora? Pourquoi tu l'observes? Ah, nouveau visiteur. Nouveau visiteur? Moi, tu veux dire? Oui. Bah oui, je viens voir Marie-Flora pour voir comment elle va. Et Mm. puis elle m'a dit que tu l'observes, que tu la menaces. Alors, elle veut savoir Oh, pourquoi. elle exagère à chaque fois. Mais Alors, c'est parce qu'elle est peureuse, mais je suis gentille. Viens voir. ah, t'es un Viens. gentil loup. Bah oui, je Oh, viens. Regarde, je suis là. Moi, j'ai pas peur, hein. pourquoi tu me tapes? Hmm. Pourquoi tu me tapes? Je t'ai pas tapé. Attention, hein. Je ne t'ai pas tapé. Alors, raconte-moi pourquoi tu es chez Marie-Flora. Et puis tu es un peu trop impétueuse à mon goût, hein, parce que ici c'est chez moi. Non. Non. Ici, on est chez Marie-Flora. Tu as dû te tromper. Non, c'est chez moi. Non, 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 non. On est chez Marie-Flora. Si Marie-Flora, elle veut t'écraser, elle peut t'écraser tout de suite là. Hmm. Elle m'écrasait. Mhm. Bah, je suis mandatée par elle. Regarde, regarde comment je peux t'écraser. Regarde, je pose mon pied sur ton bide et je t'écrase. Regarde. Oui, bah alors là, Mhm. Observe, observe. Alors, tu es chez qui? Tu es chez qui? chez elle, c'est chez moi. Ah, maintenant c'est déjà chez elle. Alors tu t'es introduit chez elle. Et toi, faut pas qu'elle le sache. Mais elle le sait déjà. Regarde, elle nous entend. Non, regarde là, sous son plumard, là, en Ah, mais ça va pas durer longtemps. train de pleurnicher. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais là chez Marie-Flora? Maintenant, Je mange. Mange. tu manges. Tu manges quoi? Je me nourris de ses peurs. Ça, Hmm. Ah, de ces peurs. C'est tout ce qui t'intéresse? ouais, c'est assez marrant. Pourquoi cette maison, ce cadre? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elle se sente démunie. Hmm. Démunie. C'est Pourquoi? qu'elle se sente seule, Ah, qu'elle seule. n'ait pas confiance en elle, Hmm. puisqu'elle croit qu'elle a besoin de toujours des autres pour l'aider. La Mhm. preuve, elle a tout remis sa confiance en ma personne. Bah, apparemment, elle Et a c'est comme peur de ça que toi j'ai alors. pu me faire respecter.
Ah, comment tu as fait ça, gagner sa confiance? Bah ouais. Elle sait que si elle fait ce que je lui demande, je l'embête pas. Donc c'est pour Hmm. ça qu'elle reste toute seule là. Et pourquoi qu'est-ce qu'elle doit faire ce que tu demandes? Elle doit se taire et se terrer, se tenir à carreau. Ah, bon. Et qu'est-ce qui se passe si elle se manifeste? Ah bah, moi je lui montre de quoi je suis capable. Ah, et tu es capable de quoi? Montre-moi, allez. Bah, je suis capable de lui faire les plus grosses frayeurs possibles. Oh, oh là là. Et c'est quoi comme frayeur, ça? J'aimerais bien que tu me montres. Ça me fait rigoler. Ouais. Vas-y, montre-moi. Montre-moi comment tu fais. Allez, vas-y, vas-y. J'attends. Allez, montre-nous. T'es qu'une moqueuse, toi. Je suis pas une moqueuse, mais c'est toi qui te vantes, que Si. tu nous fais peur. Alors vas-y, montre-moi comment Ce tu qui fais. compte, c'est que elle ait peur, on s'en fout de toi. Oh, mais ça va pas durer. Ça va pas durer, je t'assure. Et tu fais ça seule? Tu manges seule? Tu la démonies seule? Tu... T'as un chef, toi? Pas de chef, moi. Ben, observe, hein. Des fois, tu ne le sais même pas. Observe. T'as un chef? Moi, je suis tout seul dans ma forêt, comme elle, je suis toute seule. Mhm. Et est-ce qu'il y a parfois des autres visiteurs chez Marie-Flora? Il y a des petites lucioles, ouais, mais rien de plus. Des lucioles. Qu'est-ce qu'ils font, ces lucioles? Bah, comme une luciole, ça fait de la lumière, rien de plus. D'accord. Hmm. Alors, Ah oui. on va parler un petit peu des choses sérieuses. Pourquoi elle n'arrive pas à créer une situation professionnelle stable financièrement? Parce qu'elle a tout le temps peur. Je suis là. Mhm. Ça, a peur de l'échec aussi. Hmm. Elle se dit, si je tente, je vais essayer, ça va retourner à zéro. Mhm. Et c'est toi qui crée cette peur. Alors, ça vient pas d'elle directement. Hmm. Sa relation qu'elle a vécue depuis longtemps, qui est avec la dépendance affective en couple, qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Bah, en fait, elle croit qu'elle peut pas réussir par elle-même. Hmm. Et ça, c'est toi aussi qui le crée? C'est lié à cette solitude. Hmm. Pourquoi elle a peur de conduire? Bah, c'est la peur de l'échec. C'est-à-dire que si elle conduit, elle a peur de créer des accidents ou de faire des bêtises. Je te dis, elle n'a pas confiance en elle, je te dis. Moi, Mhm. ça me convient bien. Bah oui, Comme c'est ça, elle grâce à... reste là, bien tranquillement. Elle bouge pas. Et ce cadre, c'est toi qui as installé ce cadre? Oui, elle doit pas sortir du cadre. Mhm. Est-ce qu'elle sait qu'elle est dans C'est un les cadre? limites à ne pas dépasser. Mhm. Et les limites sont où? Dans le Mais cadre? fallait du. Mhm. Tu Et touches pas au cadre. je fais ce que je veux, c'est Marie-Flora qui décidera. C'est pas toi qui fais ce qu'elle veut. Ce Et que les, tu veux, je veux dire. et les sabots en bois? Ouais, ça lui va bien, je trouve. Mhm. À quoi elles servent? Comme une petite guenille, là, en guenille. Mhm. Elles servent à quoi, ces sabots? Pour lui casser les pieds. Pour lui casser les pieds. Tout comme toi, tu me casses les pieds. Mhm. Ah bah tu vois, au moins tu ressens comment c'est quand on te casse les pieds. Autre chose, comment tu manges? Tu, c'est quoi le mécanisme? Est-ce que tu as mis des implants?
Dans le corps éthérique, ça fonctionne? Comment tu prends la nourriture? C'est sa peur. Et puis le cadre. Tu touches pas à ça. Ah, le cadre, c'est le cadre, le mécanisme. Touche pas à ça. Comment ça fonctionne, ce cadre? Je veux tout savoir. Je vais pas te dire comment on fait. Mais de toute Sinon, façon, tu vas le casser. Je sens que tu vas le faire. Donc, je vais pas te de, dire. de toute façon, je vais le savoir. Alors, j'aimerais bien que ce soit toi qui me le dis, comme c'est toi qui l'as construit. Comment ça Tu fonctionne? commences à m'agacer à tout foutre ton bordel là. Hmm. Réponds, réponds, je sors un autre jeu. J'ai plein de jeux. Réponds. Comment je vais faire, moi, si j'ai plus le cadre? On ne parle pas de ça, je veux savoir comment ce mécanisme fonctionne maintenant. C'est un vortex. Ah, un vortex. D'accord. Ce cadre est un vortex et elle est dans le vortex, c'est ça? Bah, en gros, c'est moi qui ai accès à elle par ce vortex. Hmm, Et ça la contient. d'accord. Il se trouve où ce vortex par rapport à Marie-Flora? Dans son plexus, tu Ah, m'agaces, tu m'agaces. mhm. Et est-ce qu'il y a du passage dans ce vortex, dans le plexus? Bah, maintenant que tu le dis, je me rends compte, oui. Saloperie de Luciole, c'est quoi ces bestioles? Ah, d'accord. Mhm. Alors, ces lucioles, ils sortent par ce vortex? Ça rentre et ça sort, oui. Mhm. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces lucioles? Observe. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, tu n'avais même pas vu. Ah non, parce que moi, je suis dans le cadre aussi. Ah, ah, tu es dans le cadre. D'accord. Bon, bah, je te dérange plus longtemps. Marie-Flora, déconnecte, déconnecte. Ça va, Marie-Flora? Oui, T'as entendu? oui. Alors, tu en penses quoi de tout ça? Tu es dans un cadre avec un loup, dans une petite maison, chaumière, il y a un vortex, il y a les lucioles qui sortent. Oui, j'ai Euh, vu. c'est quoi ça? Prends l'information, c'est Bah, chez du coup, toi. je comprends. Bah oui, mais du coup, je comprends plus rien là, Mhm, où je suis. mhm. Bah, prends Ça me l'information. perturbe. Déjà, enlève ce cadre si tu veux. Sauf si tu veux le garder, si tu veux rester dans le cadre. Non, je le veux pas. Mhm. Alors, ouvre un petit portail et le cadre dehors. Ouais, et bah ça, du coup, en fait, oh là là, On est où? c'est tout humide ici. Bah, on est toujours dans la chaumière. C'est très sombre là maintenant. Mhm. Les petits fleurs sont partis, le petit potager. Oui, là, c'est encore pire. Mhm. On est où? Là, on est toujours dans cette maison, mais tout est à l'abandon, tout est mort, tout est Mhm. sombre et humide. Alors, Il y a des toiles c'est... d'araignée partout. Ah, des toiles d'araignée. Mhm. Alors, c'est ta création, cette maison abandonnée avec des toiles d'araignée. Oh, bah oui, en fait, j'ai tout abandonné. Mhm. C'est toi qui t'es mis là-bas? C'est Qui a chez créé moi, ça? mais non, c'est chez moi, mais en fait, mon énergie était dans le cadre que je Mhm. comprends. Et du coup, là, c'est ma maison, mais tout est à l'abandon.
Hmm. Bon, ben, essaye de effleurir un petit peu tout ça. Tu sais, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu peux tout créer, tu peux mettre quelques fleurs. Oui. Essaye. Eh bien, je nettoie tout avec un espèce de tourbillon. Hmm. Ce tour. Ça lessive tous les murs parce que c'était vraiment sale. Mhm. Et maintenant, observe cet espace. Oui, c'est simple. Hmm. Est-ce que tu es seul dans cet espace? Prends l'information. Je sens des choses, mais je ne vois pas. Ben, convoque-les. Convoque. Tu dis, eh oh, il y a quelqu'un là chez moi. S'il y a quelqu'un, présentez-vous devant moi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu dis ça? Il y a trois hommes, Hmm. Trois hommes dans ta maison? mais leur tête, elle change. Tu sais, ça fait des yeux qui tournent. Et Hmm. plus je les regarde, et plus ça déforme. D'accord, alors fige-les. Fige-les, tu sais le faire. Tu es chez toi. Fige-les, qui peuvent plus bouger. Oui. Mhm. Et maintenant, tu vas les toucher un par un. Et tu vas me dire quelle est leur vraie forme. Tu as l'information. Touche-les. Alors, le premier, c'est... Alors, moi, j'entends mantide, parce que ça fait... Mais hybride, avec un gris. Une menthe Mantide, oui, mélangé avec du gris. avec du gris. Et le deuxième? Bah, le deuxième, c'est pareil. Mhm. Et le troisième? Le troisième, ça fait plus humain. Mhm. Mais il a des yeux en amande aussi. Mhm. Quand tu le touches, qu'est-ce qui te vient? Ah bah, le troisième, il est plus évolué. Enfin, c'est pas qu'il est plus évolué, il est différent. Il Mhm. a, il est il a plus de cœur, alors que les deux autres, c'était difficile à les cerner. Mhm. Lequel de ces trois est le chef? Je dirais plus le 3. Mhm. L'humanoïde? Oui. Mhm. Observe maintenant si cet humanoïde, lui aussi, il a un chef. Oui, bah là, je me vois quelqu'un qui est beaucoup plus beau, Mhm. Alors, il y a mais un il est pas cas. là. Ah, Il est mais pas là. convoque-le, convoque-le, convoque-le. En fait, il veut pas, il veut que faire par téléphone. Ah non, 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 non. Tu dis ici et maintenant, en présentiel. Hop, il est là? Oui, il est là. Ah ben Il est là. voilà, tu vois, tu es chez toi, tu exiges et ils viennent parce que c'est chez toi. Et lui ressemble à quoi? Il a un espèce de costume et une cape. Ça fait comme un prince. Une cape. Et il a un bandeau. Et ce bandeau, ça clignote. Il y a des... Mhm, Ouais. Il a des bottes que je vois aussi. mhm. Il a quelle couleur de cheveux? Châtain. Mhm. Quelle couleur des yeux? Bleu glacier. Hmm. Bah, demande-lui son nom, comment il s'appelle? Ror. Comment? Ror. Or, Non, c'est Ror. Ror. Ok. Ouais. Mhm.
Bah, c'est quand même curieux tout ça. Tu l'as figé aussi? Euh, Bah, oui, je vais fige-le, le faire. Je vais le faire. fige-le. Hmm. Ce serait quand même intéressant de savoir pourquoi tout ce monde est chez toi. Oui. Bah, pose-lui la question, pourquoi il est là chez toi? Il me dit c'est pour mon bien, parce qu'il m'aime. Ah, parce qu'il t'aime. Hmm. Mais Alors, je sens de la moquerie. ah bah, il faut être un peu plus dur. Pose-lui la question, il doit te dire la vérité. Pourquoi il est là? Abuser de moi. Ah, ah bah c'est pas par amour alors. Non, je vois que... Alors du coup, ça me montre que il y a comme des hybrides. En fait, il s'est servi euh, de ma génétique. Hmm. De ta génétique. Pourquoi? Ça me manque cinq branches. Mhm. C'est comme une étoile de mer, ça me montre. Et l'humain permet de créer cinq branches. Mhm. Tu me laisserais parler avec Ror pour qu'il m'explique un peu plus ce qu'il fait chez toi? Si tu y arrives, oui. Mhm. Alors, à mon 3, uniquement par tes cordes vocales. Un, 2 et 3. Ror. Oui, Mhm. On t'a trouvé. oui, Qu'est-ce qu'est-ce que tu fais rien là? ça. Qu'est-ce que tu fais là, chez Marie-Flora? Oh, bah, je suis là pour veiller sur elle. Ah oui, ah oui, par amour, Oh, oui, c'est ça. oui, voilà, bah oui. Mhm. Mais après, elle a son tic, c'était pour abuser d'elle. Oui, c'est ce qu'elle croit, mais Mhm. c'est pour notre bien, pour son bien. Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec Marie-Flora? Je lui fais l'amour. L'amour. Et oui, je lui donne tout l'amour dont elle a besoin. Et comment tu fais ça? Je l'illusionne. Hmm. Ça marche bien comme ça. Et comment tu fais ça? Ce cadre, ce Eh loup, bah tout oui, ça. justement, j'allais en venir. Tu vois, ça lui donne une sensation de paix, d'amour, de tranquillité. Mhm. Et en même Voilà. temps, qu'est-ce que tu Et fais? après, je passe de temps en temps avec les petites lucioles. Hmm. Pour Et faire quoi? puis, pour lui faire comprendre que je suis là. Hmm. Comme Et- ça, elle espère. Elle attend. ah, elle espère. Elle espère que tu arrives. Ouais, ouais. Mhm. Et tu te présentes comment à elle? Comme des petites lucioles, des petites fées. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu lui prends? Oh, c'est un échange. Je ne lui prends rien. Ah, tu ne lui prends rien. Ah non, je lui donne cette paix et puis moi, elle me donne sa foi, son espérance, Hmm. De la son nourriture. imagination, oui, Hmm. Et ses rêves. ce vortex dans son plexus, c'est toi qui l'as Oui, installé? oui, mais c'est normal. Ça fait partie des échanges. Mhm. Est-ce qu'il y en a d'autres qui passent par ce vortex, en dehors de toi et tes sbires là? Bah oui, il y a tous ceux qui sont là, qui ont besoin de passer par là aussi. Mhm. Et il y en a combien qui passent par là? 5. 5.
Et observe, qu'est-ce que ça fait au corps physique quand tu passes dans ce vortex au plexus? Au corps Oui, physique. le corps physique de Marie-Flora. Bah ça, c'est pas mon problème. Je n'ai Hmm. rien à faire du corps physique. Mhm. Ah ben, c'est grâce au Moi, ce corps qui compte, physique. c'est le petit monde là, la petite chaumière là. Ah, c'est toute ta création. Bah, c'est la sienne aussi, hein. Mhm. T'as cru que j'allais me salir les mains? Mhm. Alors observe bien ta petite chaumière, le cadre, tout ça, parce que bientôt, Oui, mais il va falloir le remettre en place parce que tu comprends bien que on est ensemble tous les deux, on est amants tous les deux. ah, Tu amant. comprends bien? Mais oui, je suis son fiancé. Alors Hmm. pourquoi tu viens briser notre couple? Hmm. Et le génétique. Mais ça, faut pas parler de ça là. Ah, si, 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 justement, on va en parler. Que moi, j'ai plein de petits jeux, hein. Si tu veux, je peux jouer à t'écraser, je peux te J'aime pas tes déguiser. jeux à toi. Je préfère Marie-Flora. Ah oui, oui, je me doute bien. C'est beaucoup plus tranquille avec Mais elle. bien, bientôt, tu vas plus l'aimer non plus, hein. Alors, la génétique, qu'est-ce que tu veux? Les 5 branches, l'étoile de mer, tout ça, c'est quoi ça? Tu fais quoi au niveau génétique? On peut le brancher sur 5 espèces. Enfin, sur 5 races plutôt, je dirais. Mhm. Je veux savoir tout le fonctionnement. Comment tu fais ça? Pas parce que c'est dans l'ADN, il y a des compatibilités. Elle a des compatibilités avec quoi? Il y a le lézard Mhm. et d'autres espèces que tu ne connais pas, qui n'existent pas sur Terre. Bah, donne-les-moi quand même. Lézard, numéro 1. C'est 2. pas en numéro un, ça fait partie d'un des 5. D'accord. Et le deuxième? C'est d'autres espèces que vous appelez animales, mais qui sont des entités. Mhm. Quel genre d'animal? Pour vous, ce seraient des animaux marins. Mhm. D'accord. Et c'est Ouais. quoi la compatibilité? Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est l'intelligence. Mhm. Allez, parle. Moi, je veux tout savoir. Tu crées des hybridations Ouais. Oui, avec cet ADN? oui. Ça Ça, permet de créer bah, d'autres sous-espèces, ça fonctionne? mais avec Dis-moi, ça pas fonctionne? toujours, pas toujours, non. Pas toujours, mais ça fonctionne Non. parfois. Avec les Oui, animaux marins, ça fonctionne? oui, ça a déjà fonctionné une fois. Hmm, mais pas longtemps. Bah, le problème, faut vraiment y mettre le paquet parce que parfois, quand on repart de zéro sur une souche, il y a de la souveraineté qui repart et ça bloque. Et avec le lézard, ça fonctionne? Oui, c'est plus facile à contrôler ce type. Pourquoi tu veux créer cette hybridation? C'est quoi le but? Je veux une armée. Ah, une armée. Une armée pour conquérir quoi? Oh non, c'est juste pour impressionner des travailleurs qu'il me faut. Hmm. Alors, tu veux des travailleurs, une armée hybride Ouais. pour impressionner des travailleurs. Non, t'as pas compris. C'est l'armée, c'est eux qui travaillent pour moi. Oui, oui, ça Et j'ai c'est pas compris. pour impressionner, c'est pour avoir d'autres formes d'intelligence, d'autres De- formes de cognition.
pour attraper des consciences, alors si je comprends bien. Oui, toi, en tant qu'humaine, mais eux, ils s'en foutent, ils sont conditionnés pour ça. Ils se posent pas la question. Mhm. D'accord, bon, ben, on va voir comment ce que Marie-Flora elle pense de tout ça, hein. En plus, ce vortex, Ils ce touchent vor- pas au cadre, hein. ah, c'est le cadre qui est important. Mais elle a déjà enlevé, regarde, le cadre. De toute façon, on va le remettre, hein. Ça va pas le faire. Hmm. Ah ben, on va voir ça. Très bien. Marie-Flora, déconnecte, déconnecte. Mm. Eh ben, dis donc, on a des sympas chez toi. Bah, je sais pas si sympa c'est le terme, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Hmm. Observe maintenant ce que toute cette situation, ça fait sur ton corps physique. Ressens le corps Ah physique. bah, à partir de mon plexus, comme je n'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à y imposer ma volonté et à aller descendre jusqu'à mon corps sexuel de création. Et même dès que j'ai quelque chose en tête dans mon corps mental, bah, tout de suite, je passe à quelque chose d'autre. Je passe toujours d'une idée à une autre et du coup, ça tombe à l'eau. Parce que je n'insuffle pas suffisamment d'énergie pour pousser beaucoup plus loin et à chaque fois, je fais un pas et je recule de deux pas, si tu veux. Mhm. Et je m'auto-sabote, c'est ça, c'est de l'auto-sabotage. Je m'aime pas moi-même, de ce que je comprends. Je suis toujours en train de me dire, est-ce que quelqu'un va m'aider pour ce projet ou tout ça? Mhm. C'est ce que je comprends là. Mhm. Toi, tu en penses quoi de tout ça? Ah, il y a une emprise. Mhm. J'ai Effectivement. cru trop cette tête. Mhm. Dans cette petite maison, dans ce petit jardin. Oui, c'était un faux confort. Mhm. Mm. D'accord. Alors, comment tu veux résoudre ça? Observe déjà. Observe ce vortex Et bah, dans ton plexus ça a été retiré en fait parce que quand avec le on cadre. a, oui, parce que Mhm. quand je suis retournée dans ma maison, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais donné mon énergie à cet être et j'avais désinvesti ma propre maison. Mhm. Alors, ce cadre, tu l'as jeté dehors. Oui, Mhm. Observe s'il y a autre chose qui te gêne, qui te convienne pas. le collier. Ah, le collier. T'as un collier? Oui, c'est une espèce de décoration, mais en fait, c'est un émetteur que je vois. Mhm. Il sert à quoi ces metteurs? En fait, il m'a fait croire que c'était un don, et en fait, non, c'est pas un cadeau, c'est pour me piéger toujours. Mhm. Mais qu'est-ce que ça fait exactement, ces metteurs? Ah, bah ça agit sur le chakra gorge, du coup. Et Mhm. beaucoup de difficultés à m'exprimer. Et là encore, au niveau des mains, Mhm. peut-être dans ma création. Mhm. Tu veux le garder, ce collier? Non, parce que je vois que ça me bloque dans mes actions. Mhm. Alors enlève-le, jette-le dehors. Ça fait un trou. Mhm. Ça fait quoi? Ça fait un trou dans ma gorge. Dans ta gorge. Oui. Observe ce trou. Bah parce que ça, Tu peux ah le bah c'est quand réparer. même. Oui, bah je vais le faire parce que là, Répare ton trou, le trou, et puis si tu veux, tu peux mettre quelque chose de plus agréable à la place. Qu'est-ce que tu aimerais bien? Qu'est-ce que ta gorge en a de la besoin? confiance. Hmm. C'est quelle couleur pour toi la confiance?
C'est comme bleu ciel, nuage. Bah, crée plein de bleu ciel dans tes mains, une grande boule bleu ciel, et une fois qu'il est parfait, tu l'insères dans ta gorge. Et dis-moi ce que ça change. Ça crée un super espace de création. Hmm, parfait, ça te convient? Ah bah oui, parce que là, j'arrive à mieux bouger. Hmm, ces sabots, tu les as jetés dehors? Ah non, ils sont toujours là. Tu veux les Euh, garder? Qu'est-ce que ça faisait? Eh ben, en fait, ça m'empêchait d'avancer. Je piétinais, du coup. Et en plus, ça me donnait la sensation que dès que je faisais quelque chose, que de toute façon, ça allait foirer. Donc, en Hmm, fait, je partais déjà perdante. d'accord. Ah bah jette-les. Ouais, en plus, c'est lourd, ce truc-là. Bah oui, dis-moi quand c'est fait. C'est mieux les baskets? Bah ouais, c'est fait. C'est mieux les baskets, non? C'est plus léger. Bah ouais. Hmm, parfait. Alors observe, continue à observer ton corps. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle, que tu veux pas garder? Et ben, ce que je n'aime pas, c'est ce tablier-là, Ah, un sur tablier. cette robe. Ouais. Puis cette tenue ridicule, là, Mhm. je vais la changer. Ça servait à quoi? C'est qui t'avait donné ça? Et ben, c'était pour, tu sais, me serrer la taille. Te serrer la taille? Pourquoi te serrer la taille? Et ben, pour être toujours caché. Tu vois, t'as toujours, en fait, pour pas que j'exprime. Ça bloquait bah, tout ce qui est bassin, là, le corps sexuel, tout ça. Mhm. Et ça cachait mes jambes, enfin tout. Enfin, c'était vraiment, là, moi, ce que je veux, c'est un pantalon. Ah bah Beaucoup plus vas-y. facile, Crée un pantalon. pantalon comme tu le souhaites. Ouais, Mhm. voilà. C'est fait? Oui. Mhm. Autre chose, observe. Bah, la Charlotte, c'est pareil, je l'enlève. C'est Ah, d'un la ridicule. Charlotte. Ouais. Ça servait à quoi, la Charlotte? Bah, ça gardait mes cheveux, pareil, attachés. Mhm. Ça créait un voile, du coup, ça brouillait mon esprit. Mhm. Alors, Et oui, dehors. c'était le voile de l'illusion de cette chaumière, que tout était beau, magnifique. Mhm. Hop, voilà. Et Dehors. j'ai envie de me couper les cheveux aussi. Bah, couplé. C'est mieux, on respire mieux. Voilà. Très bien. Comment les êtres y réagissent, là, Rore et compagnie, quand tu as enlevé tout ça? C'est comme s'ils étaient figés dans de la glace. Mhm. Tu vois ta puissance, ce que ça fait. Ouais, mais j'avais pas vu, je pensais pas à tout ça. Mhm. C'est ça que je me rends compte que la peur que j'ai eue tout à l'heure, ben ça posait problème en fait. C'est ça qui me paralysait. Tu as toujours de la Ça me- peur dans ton corps. Non, là j'ai plus. Mhm. C'est mieux, Ouais. non? Ah bah ouais. En Mhm. tout cas, je te remercie d'être venu hein, parce que là, Mais c'est toi, bah c'est j'aurais pas moi tourné en boucle encore longtemps, hein. c'est pas moi, hein. C'est toi qui m'as appelé. Je te l'avais déjà dit. Observe, c'est ton corps physique Oui, mais j'ai qui du est mal à le toi. percevoir. J'ai Mhm. du mal à l'apercevoir. Mais on ira voir tout à l'heure ton corps physique. Maintenant, j'ai une question importante à poser. Est-ce que tu veux garder ces êtres dans ton espace avec toi? Non. Non? Mm. Avant qu'on les gicle, j'aimerais bien aller observer comment ils sont arrivés chez toi pour pas que ça se reproduise. Tu vois, que tu comprends comment ils sont introduits dans ton espace. D'accord? Ouais. Alors, à mon 3, on va aller voir l'origine de ta rencontre avec Ror et ses sbires. Un,
2 et 3. L'origine. On est où, Marie-Flora? C'est blanc. C'est blanc. Oui. Je sais que je suis allongée par terre. J'ai reçu un coup sur la tête. C'est tout ce que je peux. Mhm. Mais observe autour de toi, tu as toutes les informations, tu observes uniquement. Alors c'est blanc par terre et tu as reçu un coup sur la tête. Bon, observe comment tu es arrivé par terre, qui t'a donné un coup. Est-ce qu'on est sur terre? Oui. Oui. Est-ce que la personne que tu vois, qui est toi, est-ce que c'est Marie-Flora ou est-ce que c'est une autre expérience de toi? Ah non. Non? C'est pas Marie-Flora? C'est pas ton expérience Marie-Flora? Alors c'est quelle expérience? Observe, prends l'information. M- Moi, je suis Adélaïde. Adélaïde. D'accord. Et on est où sur Terre? Observe, prends un peu d'auteur, tu regardes où on est. Hmm, je dirais qu'on est aux Pays-Bas. Mhm. D'accord. Et on est en quelle année? Terrestre. 1752. Mhm. Alors raconte-moi maintenant, comment Adélaïde, elle arrive par terre avec ce coup sur la tête? Raconte-moi. Uniquement en observation. Eh bien, c'est mon mari, en fait, qui m'a battue une fois de plus. Hmm. Et c'était la fois de trop. Pourquoi il t'a abattu, ton mari? Parce qu'on a par moments des mauvaises récoltes et on a essayé de planter des vergers Mhm. et il y a eu des maladies dessus. Ensuite, on a eu droit également à de la grêle au moment des bourgeons. Mhm. Et on a tué cet hiver le cochon, mais il nous reste plus beaucoup de vivres. Mhm. Et donc, il a besoin d'un défouloir. C'est de ma faute. D'accord, même si ça ne l'est pas. Alors Non, ça ne l'est pas. il t'a Mais je battu, sais pas où aller. mhm. Il t'a battu avec ta J'ai nulle part tête. où aller. Mhm. Observe, est-ce que tu es mort, Adélaïde, au moment qu'on te parle? Est-ce que tu as quitté ce Oui, ça m'a corps? tué. Ça m'a tué. Ce coup D'accord. sur la tête. Et là, tu sais pas où aller? Bah, je sais pas, c'est blanc. Moi, je me pose pas la question. C'est parce que tu sais, quand je suis tombée au sol, il y avait le soleil qui tapait Mhm. et c'est tout ce dont je me souviens. D'accord. Et maintenant, au moment qu'on se parle, qu'est-ce qui se passe? Avance. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on priait Dieu, donc je suppose qu'on est au paradis. Je vois comme du blanc avec du soleil, donc je suppose qu'on est au paradis. Mhm. Ben, observe. Observe autour de toi. Est-ce que tu es au paradis? Prends l'information. Non, On est où alors? on est avec Ror. Hmm. Il est où Aurore par rapport à toi? Il est face à moi assis sur un espèce de grand fauteuil, Mhm. Mais comment ça se fait que tu ne le voyais pas avant? parce qu'en fait, bah, j'ai toujours cette foi, cet espoir, cette piété Hmm. Cet espoir. Cet espoir de quoi? que les choses vont changer. Hmm.
Et ça se ressent où dans ton corps cet espoir? Bah, de mon cœur. Mhm. Et tu espérais quoi à ce moment-là? Bah, j'espérais toujours que ça irait mieux. Mhm. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Et ensuite? Continue, tu vois Aurore dans son fauteuil. oui, il m'observe Mhm. et il Mhm. me dit, bah, viens. Et comme il est plutôt bel homme, je me suis pas méfiée, Mhm. en fait. Et ensuite, tu t'es approché de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, c'est là que il y a eu un contact entre nous deux et Mhm. que, ben, à partir de là, Un contact. De quelle ouais, façon? ça a créé cet attachement. Mhm. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, je ressens vraiment de la séduction de sa part. Mhm. Et comme j'étais vraiment blessée j'étais triste au moment de la mort, parce que c'était récurrent, d'être frappée et de voir un homme si gentil. Et ben, c'est de là que je me suis Mhm. laissée attraper. D'accord. Observe maintenant, retourne avant que tu meurs en tant qu'Adélaïde. Et tu Oui. vas observer énergétiquement, est-ce que ce Ror, il te observait déjà? Oui, quand tu me poses la question, je le vois. Euh, c'est comme s'il me sentait. Mhm. Comment il À cause t'observait? de cette Pourquoi? peur, bah, c'est à cause de cette peur parce que j'ai tout le temps la boule au ventre. Je me demande toujours quand est-ce que mon mari va me battre. Mhm. Et lui, il attendait juste le bon moment pour t'attraper, c'est ça? Ouais. Mhm. Il guettait, tu sais, comme ce loup-là, dans la forêt. Mhm. C'est exactement la même chose. D'accord. Maintenant, j'aimerais bien qu'en tant qu'Adélaïde, que tu essayes quelque chose. Regarde, quand tu changes à ce moment-là, c'est juste un petit essai. Si tu changes tes fréquences à ce moment-là, tu enlèves cette peur et à la place de la peur, tu mets de l'amour, de la confiance. Uniquement ça, c'est juste un petit essai. Oui, Mhm. Observe maintenant, est-ce que Ror, il te observe? j'arrive pas en fait, parce que je confonds espoir, la foi avec la confiance. Confiance en moi. J'y D'accord. arrive pas. Mhm. Alors, enlève cet espoir et on peut dans le cœur, et puis on va essayer de mettre quelque chose d'autre à la place de l'espoir. C'est quoi la différence entre espoir et confiance? Bah, confiance en soi, ça donne du courage, de la force, alors que quand j'espère, eh Mhm. ben, je suis dans l'attente et je n'agis pas. Il n'y a pas d'action. Euh, Voilà, alors tu vas transformer tout cet espoir que tu avais dans le cœur par la confiance, la confiance forte de création. oui, Et dis-moi ce qui se passe. Est-ce que Ror, il t'observe? ça s'éloigne parce Mhm. que je me dis qu'il faut que je trouve. Et du coup, ça me donne aussi des solutions de me dire, il faut que je trouve une solution pour partir, pour ne Mhm. pas rester. D'accord. Tu Alors comprends. qu'avant, je ne voyais pas les solutions. Mhm. Tu comprends maintenant? Tu sais, quand tu as tes autres fréquences dans ton corps, tu peux pas attirer ce genre d'être. Et Oui, maintenant, quand tu continues, il se passe que ton mari te frappe, tu meurs avec ces fréquences.
ces fréquences-là que tu viens de mettre dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai la sensation que je vais repartir à zéro et je Mhm. repars à zéro. Très bien. Ça te convient comme Mais ça? là, tu vois, j'ai quand même un attachement pour mon enfant. Mhm. Tu as un enfant? Oui, j'ai un garçon. Mhm. Alors, transmets-lui les informations à cet enfant et observe ce qui se passe. Bah, ça lui redonne aussi du courage et de la force, mais Mhm. C'est je quoi suis cet toujours attachement? connectée à lui. C'est quoi cet attachement? C'est la triste, ça me donne la sensation de l'abandonner. Je Mhm. me sens redevable aussi. D'accord. Et ça, tu le ressens où ça, dans ton corps? C'est dans cette gorge. Dans la gorge. Mhm. Parce que est-ce que tu l'abandonnes? Oui, j'ai cette sensation Pourquoi tu as cette sensation? parce Obs- que Observe ce qui se je passe. l'aime. Oui, mais est-ce que c'est toi qui as créé cette situation? Non, Non. Alors tu n'y peux pour rien, Adelaïde. Retire ça de ta gorge, cette culpabilité, cet attachement, et observe ce qui se passe pour ton fils aussi. Qu'est-ce qui se passe quand toi tu te détaches de lui? ça nous donne à tous les deux de la force. Mhm. Parce que quand toi tu restes attaché à lui, regarde ce que ça lui fait. Il Oui, n'est bah pas ça bien non plus. l'attache aussi. Oui, ça l'attache aussi. Alors qu'est-ce que tu décides? Tu veux garder cet attachement ou tu En veux... plus, non, non. Non. Alors enlève tout ça, tout cet attachement. Ce n'est pas ta faute, c'était juste une expérience. Oui, je m'en vais. Très bien. Marie-Flora, déconnecte. Reviens ici maintenant avec les nouvelles conditions. Déconnecte. Oui, Ça va, Marie-Flora? oui, ça va. Hmm. Comment tu te sens? Sereine. Hmm. Est-ce qu'il y a encore des êtres chez toi? Là, oui, il y a vous deux. Mhm. Ce sont des résidus. Jette ça dehors si tu veux. Ah, tu veux que je vous jette dehors? Ah, ah non, je croyais que tu disais Euh, qu'il en restait deux, mais j'avais pas compris que c'était... il y a vous deux. J'ai dit il y a vous deux. Oui. D'accord. Sauf si tu veux qu'on s'en aille tout de suite. Ça va, vous me dérangez pas. Il y a pas, je ressens pas du danger de la Mhm. menace. Mais de toute façon, je resterai pas très longtemps. J'ai juste encore quelque chose à voir avec toi. J'aimerais bien Oui. que tu t'approches avec ton corps physique. Oui, c'est, Comment tu te sens dans ce corps? bah, c'est lourd. Mhm. Tu es à combien de pourcents tu supportes ce corps? Bah, je dirais, allez, 91% parce que c'est lourd, ça. Mhm. C'est lourd, c'est lourd. Oh. Qu'est-ce que, où tu ressens cette lourdeur? Tu sais, comme c'est toi le créateur, tu peux modifier des Dans le choses. ventre, oui, bah, c'est dans le ventre que c'est lourd, je trouve. Mhm. Bah, touche ton ventre et dis-moi, qu'est-ce qui est lourd dans le ventre? C'est tout le poids, en fait, de ce que je ressens. C'est tout
tout ce qui a été emmagasiné. Mhm. Qu'est-ce que tu peux Et faire pour améliorer ouais, bah ça? déjà, je refais circuler l'énergie. Mhm. Et ça fait comme la tornade dans la maison, dans la vieille maison. C'est en Mhm. train de nettoyer comme ça. D'accord. C'est une bonne manière de nettoyer alors la tornade. Ouais. Ah Mhm. bah oui. Donc là, c'est beaucoup plus léger. Mhm. Et du coup, il y a une meilleure intégration aussi des expériences que j'ai. Pourquoi? De confiance en soi et de se pardonner les erreurs. Et du coup, on n'a plus peur d'avancer parce que j'ai Mhm. plus peur de me tromper. Ah bah c'est génial. Oh, ouais. Mhm. Autre chose, observe tout ton corps physique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te Euh, pèsent, que tu sens que si qui te plaisent pas? Bah, c'est la rumination. Là aussi, le fait de ruminer, Mhm. bah, ça bloque les ouvertures. Mhm. Et c'est où cette rumination? Ah, c'est dans la tête, ça. Ah, dans la Ouais. tête. Mhm. Bah touche. Ouais. Tu peux enlever, mettre quelque C'est chose de plus enlevé. agréable. Qu'est-ce que tu aimerais Oui. bien mettre à la place de rumination? C'est de la paix, surtout. Ouais. Genre, se foutre la paix. Voilà. Hmm. Très bien. Autre chose, continue, observe. Et au niveau du cœur, c'est surtout là aussi de la paix, mais plutôt de la tendresse paix. Tu vois, Mhm. ça permet une cicatrisation, la D'accord. guérison. Mhm. Bah, mets de la tendresse, de la paix. Ouais. C'est fait? Oui, ça permet de chasser. C'est pas du ressentiment, ouais, c'est plus la tristesse. Mhm. Ça chasse tout ça. Très bien. Bah, continue ton observation. Bah là, ça va. Ça me plaît mieux le corps physique, là. Mieux, mais Marie-Flora Feusique, elle veut que ce soit parfait. Eh ben oui, parce que quand je te dis mieux, ça veut dire que maintenant, Ah, c'est il mieux. y a une Ok. meilleure communication entre nous. Ah, bah, c'est Et là, tu parfait. vois, on est à 100% là maintenant, Ah, bah voilà, c'est parfait. d'investissement. Mhm. Oui, Observe maintenant les programmes. Est-ce qu'il y a des programmes qui n'ont plus lieu d'être pour toi? oui, l'amertume. L'amertume. Ah bah enlève. C'est parti. Mhm. Autre Ouais. chose? Bah, les programmes. Du coup, ça me ramène à l'autre entité que lui, il a mis, que je retire. Hmm. Ouais. Quoi? C'était quoi? Parce, bah, de partager, tu vois, d'être dans le sacrifice, tu sais, avec les 5 branches, Mhm. de donner, tu vois, d'être toujours dans le don. Mhm. Et du coup, ça m'appauvrit dans le sens que mon énergie créatrice, elle est détournée. Et donc là, D'accord. le fait d'enlever ça, c'est comme si j'arrivais à mieux canaliser, à concentrer mon énergie, mais pour moi-même. Hmm. Ah, super. Autre chose? Vérifie bien. Non, les programmes, il n'y a plus rien. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu plonges dans l'ADN de ta maman transgénérationnelle. Tu plonges dedans et tu observes s'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. À mon 3. Bah, 1. c'est le don de soi qui a été tranché. Le don de soi. Ouais, c'est Mhm. ça qui a été tranché. Alors tu l'as enlevé? Oui. Mhm. Très bien. Autre chose? Bah, j'y mets plutôt juste de l'amour, parce que à partir de l'amour, on peut fleurir. C'est pareil, ça part dans tous les sens, ça permet des ouvertures.
Mhm. Voilà. Très bien. Alors maintenant, tu vas plonger dans l'ADN du côté de ton papa, transgénérationnel. Oui. Observe. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être pour toi? Bah là, c'est l'absence, c'est-à-dire une personne qui est toujours fuyant, qui n'est jamais là, qui Comment ça ouais, t'affectait? c'est Comment ça bah sensation d'abandon Mhm. et donc ça renforçait bah toujours l'attente du coup Mhm. et cet attachement. D'accord. Autre chose? Non, je vois qu'une section, c'est celle-ci, donc je le coupe. Très bien, parfait. Comment tu te sens maintenant? Ah bah libre là, parce que du coup, je te dis, quand comme si je repartais de zéro. Là, c'est D'accord. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu réponds à quelques petites questions de la part de ton corps physique. Comme oui. ton corps physique, il est en train de, de créer une nouvelle profession en tant que thérapeute, comment ça va fonctionner? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Bah déjà, je vois beaucoup l'encre de la peinture type aquarelle. Et là, ce que je vois. Mhm. L'encre. Oui, j'ai beaucoup la présence de l'eau qui me vient. Mhm. Mais par rapport à sa profession de thérapeute, comment ça va Ah, tu veux fonctionner? dire les rapports avec les autres? Oui, sa Bah, société, financièrement, comment ça va se développer? alors financièrement, donc ce que j'ai, c'est beaucoup de notions de douceur pour éviter d'être submergé et donc de retomber dans le piège de se sentir incapable. Donc je vais y aller piano, mais Mhm. sano, pour éviter de recréer des peurs au niveau du corps. Mhm. Donc ça va être quelque chose de plutôt diffus, mais exponentiel aussi, hein. Ça va fonctionner, mais Mhm. dans la douceur, pour laisser le temps au corps physique d'être toujours dans l'adaptation, Mhm. de s'adapter, je veux dire. Et donc oui, ça va fonctionner et il y aura un besoin d'organisation que je sens, de poser les choses pour aussi éviter de se sentir submergé. Mhm. Euh, Après, d'un point de vue relationnel avec les gens, de ce que je ressens, c'est des personnes, bah, c'est pareil, qui seront... Alors, je ressens de la reconnaissance et de la confiance, parce qu'elle-même, elle va le diffuser, cette confiance. Parce que là, Mhm. je m'observe et je ressens cette confiance. Mhm. Elle va la diffuser. Donc, ce qu'elle aura acquis, eh ben, elle va le redistribuer. Donc, du coup, c'est plus elle qui va chercher à le chercher chez les autres, mais c'est elle-même, en le créant, qui va le redonner les leçons du pouvoir aux autres. Comment on reprend son pouvoir, sa souveraineté aux autres. D'accord. Et par rapport à la dépendance financière, Oui. observe. Là, je vois des Mhm. dettes. Donc, qui sont inhérents à la physicalité, Mhm. des crédits. Donc, moi, j'ai une notion de 2 ans. Mhm. Ouais. Pourquoi? Donc, Pourquoi 2 ans? bah, j'entends 10 000 euros. Donc, 10 000 euros par rapport à quoi? bah, pour moi, je ressens un crédit de 10 000 euros. Et du coup, ça met du temps à remonter, quoi, à obtenir un chiffre d'affaires satisfaisant.
Mhm. Ça va prendre un petit peu de pouvoir temps. se, oui, pour pouvoir se verser un salaire, si je puis dire. Mhm. Comment tu peux accélérer ça ou comment tu peux aider? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, dans ce cas-là, beaucoup plus de vitalité physique, dans ce cas-là, et de rectitude. Mhm. Et d'enlever aussi la croyance qu'il faut travailler dur, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de travailler dur, mais et donc du coup de pas avoir peur de réadapter aussi ses tarifs que j'entends. Mhm. Parce que là, je ressens encore, c'est en train de changer les valeurs, mais du coup de sous-estimer ses tarifs, Mhm. sous-évaluer, je veux dire. D'accord. Ouais. Très bien. Alors après, il y avait une autre question sur conduire en voiture. Oui. Ça, Comment? c'était lié à la peur du loup-garou. Mhm. C'est résolu maintenant, à ton niveau? Le corps physique, faudra que. Alors là, je la vois sur. Ça me fait une futurisation. Mhm. C'est comme si je la voyais sur un parking de supermarché en train de s'entraîner. Euh, Et je visualise aussi un DVD de code de la route. Mhm. Mais c'est plus dans la pratique parce que dans le code de la route, je ressens que elle, elle arrive bien à gérer, mais c'est plus dans la pratique et d'être confrontée aux autres et donc de refaire confiance aussi à l'intelligence humaine, que les autres ne sont pas forcément des ennemis non plus comme le loup. Euh, les gens sur la route, en bonne intelligence, s'ils voient que parfois elle peut, par exemple, rouler plus doucement ou oublier de mettre un clignotant, par exemple, parce que bah à cause du stress, et ben les gens ils vont pas forcément la juger. C'est pour ça que j'entends se lâcher la grappe aussi. Voilà. D'accord. Et dans ces relations de couple, comme elle a une très longue Mm. relation depuis très longtemps, qui, qui n'est pas encore officiellement terminée, il y a plein de blocages, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu conseilles? Là, je perçois que c'était au niveau des énergies sexuelles. En fait, il y avait, c'est comme tout stagnait, et puis il y avait le tablier aussi tout à l'heure. Ça a bloqué les énergies, c'est-à-dire de renouvellement, comme on a fait le ménage ici, là. Hmm. Euh, Et puis de lâcher, de plus être dans les énergies du loup, de Roar aussi, là. C'est-à-dire de, bah, de se jeter dans de faire le saut de l'ange dans sa nouvelle vie, en fait. Parce que là, je perçois aussi qu'elle était beaucoup dans le passé, tu vois, dans la photo sépia, un peu marron, là, d'être toujours dans la nostalgie Hmm. que j'ai. D'accord. Ouais. Hmm. Donc là, la nostalgie, elle s'en va. Hmm. Comment tu peux l'aider à se sentir mieux dans ses relations et enlever cette dépendance affective? Bah, déjà d'avoir confiance en elle et de pas avoir peur, bah, comme pour la voiture, de Mhm. se tromper si elle rencontre un homme, Mhm. et ben de pas se mettre la pression. Et si ça dure qu'un mois, ça durera qu'un mois. Et peu importe ce qui va se passer avec cette personne, que ça Mhm. réussisse ou pas, c'est de ne plus avoir peur de l'échec Mhm. que j'ai. D'accord. Mhm. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à ton corps physique pour la métabolisation de cette session? Et oui, bah c'est de pas d'expérimenter. Là, j'ai vraiment une notion dès qu'il y a quelque chose qui passe en tête, de pas avoir peur
de rater son coup, j'entends. Mhm. Très bien. Alors, est-ce Pas que... avoir peur du ridicule aussi, que j'entends ça. Peur du ridicule que j'entends. Donc, Mhm. du jugement des autres. Mhm. Ouais. Très bien. Ouais, parce que je perçois un environnement qui pourrait critiquer son activité que je vois. Qui pourrait dire, toi, thérapeute, machin, mais pourquoi toi tu vas y arriver? C'est pas dans tes cordes de faire ça. J'entends vraiment ça. Alors, je Mhm. pense qu'il va falloir faire du tri, hein, dans ça convient pas, ça. Mhm. Ou remettre les gens à leur place, hein. Non, hein. C'est pas... S'affirmer, quoi. C'est comme pour le loup, c'est s'affirmer, de plus avoir peur du loup. Mhm. Très bien. Ben, merci pour tous ces conseils. Est-ce que je peux encore faire autre chose pour toi, Marie-Flora? Non, c'est très bien. Je suis satisfaite. Et puis, renouer avec mon corps physique, c'est très bien. Parfait. Alors continue Mm. de bien de donner du support. Mm. Alors je te laisse. Je te souhaite des magnifiques créations. Oui, merci. Clarisse déconnecte. Ça va, Clarisse? Oui. Mhm. Observe l'espace de Marie-Flora. J'entends femme d'affaires. Mhm. Ouais. Et du coup, bah, je la vois que, alors, elle me montre pour me dire, bah, tu vois, je sors du cadre. Mhm. Je suis plus dans le cadre. Est-ce que Et tu... je ne laisse personne me mettre dans un cadre que j'entends. Très bien. Tu peux aussi lui dire, j'ai oublié de lui dire, qu'elle peut mettre à disposition toutes ces informations à toutes ses proches, sa famille, les personnes qu'elle aime, Oui. de Bah, cette tu sais, session. elle claque des doigts comme ça. Mhm. C'est fait. Ouais. Oui. Dernière chose, Clarisse, j'aimerais bien que tu ailles observer la partie de Marie-Flora qui gère toutes ces expériences, juste en observation, juste aller voir. Oui. Maintenant, Bah, je comment suis tu dans sens? une espèce de enfin, c'est pas la voie lactée, mais ça fait un champ informationnel, mais c'est elle, hein, c'est elle. Mhm. Et en fait, ça diffuse partout. En fait, ça crée. Parfait. Ben, redescends, Oui. reviens devant Marie-Flora. Oui. Tu la salues de notre part et on va rentrer chez nous. Alors, quand tu vas entendre le un, tu te déconnectes absolument de tout et de tous. Déconnecte. Quand tu entendras le 2, tu reviens dans ton corps et tu vas créer une magnifique fréquence qui t'appartient. Tu l'adores, cette fréquence, parce que c'est toi qui l'as créée. Et petit à petit, tu commences à ressentir ton corps. D'abord tes extrémités. Et ensuite, tout doucement, ton corps se réveille complètement. Et quand tu entendras le 3, tu peux ouvrir tes yeux et tu seras de retour ici maintenant Ouais. avec nous en 2026. Ça va, Clarisse? Oui. Oui, oui, Oui? ça va. Ah bah, parfait. Marie-Flora, tu peux remettre ton micro. Voilà. Ça va? Oui. Mhm. Comment tu t'es sentie pendant cette session? Euh, Ça t'a parlé? mm, ah oui, complètement. Complètement, complètement. Mhm. Tout ce que j'entendais, je me dis, mais oui, ça fait écho. C'est incroyable. Oui, oui. Mhm. Mhm. Et juste une Bah, dernière merci. question. Est-ce que tu veux publier cette session Si c'est flouté, oui, il n'y a pas de souci. floutée? Ok, parfait. Ben, merci Bah, beaucoup. Ben, merci. pour tous les autres. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon,